Airbus a provoqué une onde de choc dans l'industrie de l'aviation commerciale après avoir annoncé qu'il travaille sur un nouvel avion prêt à transformer le monde de l'aviation commerciale tel que nous le connaissons. Airbus l'a décrit comme un avion de nouvelle génération grâce à la technologie de pointe qu'il intègre. Les experts de l'industrie et les analystes ont décrit ce geste d'Airbus comme le coup de grâce qui finira par faire plier Boeing dans la longue compétition pour la domination de l'industrie de l'aviation commerciale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons la technologie révolutionnaire qu'Airbus introduit dans son nouvel avion et pourquoi ce geste audacieux pourrait représenter des problèmes pour Boeing. Analysons cela. Début 2024. Tandis que Boeing était aux prises avec un nouveau problème de sécurité concernant l'explosion d'un panneau de porte sur un Alaska Airlines 737 MAX 9, Airbus faisait la une avec une annonce révolutionnaire. Le constructeur aéronautique européen a annoncé qu'il avait conclu un accord avec le gouvernement français pour obtenir un financement destiné au développement d'un avion de nouvelle génération. Dans cet accord, le gouvernement avancerait environ 300 millions d'euros annuellement entre 2024 et 2027. Bien qu'Airbus soit resté discret sur ce projet, il est maintenant officiel que l'entreprise brûle la chandelle par les deux bouts pour développer un ensemble de technologies pour le nouvel avion. Ce sont des technologies qui révolutionneront l'industrie de manière inédite. Pour mieux comprendre ce que cela signifie, nous devons d'abord approfondir ces technologies. S'il y a une chose qu'Airbus connaît assez bien, c'est le fait que le moteur peut faire ou défaire l'héritage d'un avion. Vous voyez, lorsque la société a lancé l'Airbus A380 Super Jumbo, elle était si optimiste que les compagnies aériennes se hâteraient de l'ajouter à leur flotte. Cependant, à sa grande surprise, de nombreuses compagnies ont décidé de se tenir à l'écart de ce mastodonte, principalement pour une raison, ses moteurs inefficaces. Aucune compagnie aérienne ne voulait d'un avion avec des moteurs inefficaces entraînant des coûts de carburant élevés. Cela est considéré comme l'une des raisons les plus significatives de l'échec du programme A380. Forte de cette leçon, Airbus travaille dur pour s'assurer que son prochain avion ne subira pas le même sort que l'A380 en raison de moteurs inefficaces. Et c'est là qu'intervient la première technologie sur laquelle l'entreprise travaille. Le constructeur aéronautique mise sur un pacte de collaboration récemment signé avec le fabricant britannique de moteurs d'avion Rolls-Royce pour intégrer le démonstrateur UltraFan de ce dernier pour des essais en vol. Dans cette collaboration, Airbus fournira à la fois la nacelle, le moteur ainsi que l'architecture d'intégration de l'avion et des technologies facilitatrices. Celles-ci joueront un rôle important dans le processus de réalisation des tests qui peuvent aider Rolls-Royce à analyser la performance du moteur et à améliorer son efficacité à des niveaux supérieurs. En outre, Rolls-Royce a confirmé qu'il collabore également avec Airbus pour développer une variante à puissance réduite du moteur UltraFan capable d'alimenter des avions monocouloirs plus petits. Les experts et les analystes ont perçu l'implication continue d'Airbus dans le développement du moteur UltraFan comme une forte déclaration de son engagement envers l'efficacité. Cela pourrait également indiquer que les deux entreprises envisagent de collaborer davantage à l'avenir, où le nouveau moteur sera la centrale désignée pour le nouvel avion de nouvelle génération d'Airbus. Il s'avère que Rolls-Royce n'est pas le seul fabricant de moteurs d'avion avec lequel Airbus collabore. En effet, Airbus travaille également avec CFM International au développement d'un nouveau concept de moteur connu sous le nom de Révolutionnaire Innovation pour Moteurs Durables ou RISE. Cette technologie de moteur explore le concept de soufflante à ciel ouvert qui présente une configuration de traction où les rangées arrière de pales sont fixes et ne tournent pas. Les pales arrière jouent un rôle important dans la modification du flux d'air de poussée généré par la série avant de pales tournantes. Maintenant, CFM RISE a également indiqué que le nouveau moteur devrait être 20% plus économe en carburant et produire 20% d'émissions en moins. Airbus s'est associé avec le fabricant de moteurs où il fournira l'installation de tests en vol à Toulouse. Pendant ces essais, le démonstrateur de moteur sera monté sous l'aile d'un A380 Super Jumbo spécialement configuré et instrumenté. Airbus a également exprimé son intérêt pour conclure un accord avec CFM International pour que le nouveau moteur alimente les futurs avions Airbus. Une autre technologie qui bouleverse l'industrie et qui est en préparation s'appelle Zero. Dans le cadre de ce programme, Airbus développe un moteur à hydrogène avec une capacité suffisante pour propulser un avion commercial. L'équipe chargée de la concrétisation de cette vision explore actuellement deux méthodes où l'hydrogène pourrait remplacer le carburant traditionnel. Dans la première méthode, l'entreprise explore la combustion de l'hydrogène. Cela signifie modifier les injecteurs de carburant et les systèmes de carburant de manière à ce que les turbines à gaz puissent fonctionner à l'hydrogène, de la même manière que les avions sont alimentés aujourd'hui. Dans la deuxième méthode, le constructeur d'avions explore la possibilité d'utiliser des piles à hydrogène pour générer de l'énergie électrique. Cette électricité alimentera ensuite des moteurs électriques qui entraînent une hélice ou un ventilateur, créant ainsi un système de propulsion entièrement électrique.
En fait, Airbus est tellement engagé à rendre cette technologie une réalité qu'il a même fixé les années 2030 médianes à tardive comme date prévue de son entrée en service commercial. De plus, il a signé un protocole d'accord avec Kansai Airports et Kawasaki Heavy Industries pour évaluer la viabilité de l'infrastructure hydrogène à Kansai International, Osaka International et Kobe. C'est un signe clair qu'Airbus fait de sérieux progrès avec cette technologie et pourrait être prêt à la déployer dans ses nouveaux appareils plus tôt que prévu. Le constructeur aéronautique européen ne s'est pas arrêté là. Il a également révélé qu'il travaille sur une autre innovation connue sous le nom de projet Extra Wing Performance Wing. L'accent principal de ce projet est de développer des technologies visant à améliorer et optimiser l'aérodynamisme et les performances des ailes des avions. L'entreprise s'est inspirée de la nature, concevant l'aile de manière à ce que sa forme puisse s'adapter à différentes conditions de vol, comme c'est le cas avec les ailes d'un oiseau. Pour réaliser cela, Airbus a inclus des spoilers escamotables, des bords de fuite multifonctionnels, des volets qui peuvent modifier la surface de l'aile en vol, ainsi qu'une charnière semi-aéroélastique pour contrôler une aile mobile. Avec cela, Airbus espère améliorer les performances de l'avion et, plus important encore, réduire les émissions. De même, Airbus a montré son engagement total envers la concrétisation de cette technologie en confirmant que les tests sur ses ailes commenceront en 2025. S'ils parviennent à préparer le nouveau design d'ailes pour un service commercial dès que possible, il est fort probable que nous pourrions le voir sur le nouvel avion actuellement en préparation. Airbus est également partie prenante de nombreux partenariats avec des acteurs du secteur alors qu'il cherche à faire progresser l'utilisation de carburants d'aviation durable dans sa gamme de flotte. Par exemple, début 2024, le constructeur aéronautique a signé un partenariat stratégique avec Total Energies pour la fourniture de carburants d'aviation durable pour plus de 50% des besoins d'Airbus en Europe. De plus, ce partenariat verra les deux entreprises élaborer un programme de recherche et d'innovation visant à développer des carburants d'aviation 100% durables, adaptés à la conception des avions actuels et futurs. De plus, l'entreprise a signé un protocole d'accord avec la compagnie pétrolière et gazière autrichienne OMV pour explorer des solutions futures permettant l'accès volontaire à des carburants d'aviation durables par divers groupes de clients dans l'industrie. Le protocole d'accord inclut également une clause qui permet aux deux entreprises de collaborer pour explorer des moyens d'accélérer les processus de test, d'évaluation et d'amélioration des nouvelles matières premières et des méthodes de production, garantissant ainsi que les carburants d'aviation durables soient plus facilement disponibles pour les avions actuels et futurs. Cela dit, Airbus aura besoin d'un nouvel avion pour intégrer toutes ces technologies. Cela dit, il y a deux options parmi lesquelles choisir. C'est énorme. Développer un nouvel avion à partir de zéro ou moderniser un avion existant. D'après les expériences passées, la société pourrait ne pas privilégier la deuxième option. La raison en est qu'au début des années 2000, le fabricant d'avions a tenté de moderniser l'Airbus A330 existant en un nouvel avion appelé l'A330-200 Light. Cela faisait suite aux demandes continues des compagnies aériennes pour que l'entreprise propose un concurrent au Boeing 747 nouvellement lancé. Ce mouvement a tellement irrité les compagnies que certaines d'entre elles, telles que Qantas et Singapore Airlines, ont choisi le 787 plutôt que l'A330 amélioré. Le tollé de l'industrie a contraint Airbus à revenir à la planche à dessin et à concevoir un avion entièrement nouveau qui deviendra plus tard connu sous le nom d'Airbus A350, qui a été une réussite sur le marché. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Airbus a dû tirer des leçons, et cette fois, il est officiel qu'il développe un nouvel avion entièrement neuf pour intégrer ces technologies. En fait, il est possible que le nouvel avion soit potentiellement le successeur de l'un des modèles d'Airbus les plus réussis. Lors du Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2024, de nombreux passionnés d'aviation attendaient avec impatience qu'Airbus fournisse plus d'informations sur le nouvel avion, et le constructeur européen n'a pas déçu. Selon Christian Scherer, le directeur général d'Airbus Commercial Aircraft, le nouvel avion entièrement repensé sera dans le créneau des avions à couloir unique et devrait être le successeur de la famille A320neo. Pour le moment, Airbus n'a pas encore attribué de code désigné, et le désigne comme la nouvelle génération de monocouloirs. Maintenant, bien qu'Airbus soit resté économe en détail sur cet avion, il est possible de tirer quelques conclusions sur la base du fait que cet avion devrait remplacer l'A320neo. En termes de capacité, le nouvel avion devrait avoir une capacité d'accueil allant jusqu'à 200 passagers à pleine capacité. Il est également prévu d'avoir une portée allant jusqu'à 3700 miles nautiques. Cela est dû au fait que l'A320neo vole jusqu'à 3450 miles nautiques. Par conséquent, avec des moteurs plus récents et plus efficaces et un ensemble de technologies que nous avons mentionnées précédemment, la portée est prête à augmenter de manière significative.
De plus, le nouvel avion devrait consommer jusqu'à 25% de carburant en moins et émettre moins de carbone grâce aux nouveaux moteurs. Nous prévoyons également qu'Airbus développera une cabine plus large, permettant aux compagnies aériennes d'installer des sièges plus larges et d'offrir un espace personnel supplémentaire, améliorant ainsi l'expérience de voyage par rapport à l'ancien A320neo. Cela nous amène à la partie la plus importante de la vidéo. Comment Airbus prévoit-il d'incorporer la nouvelle technologie dans le nouvel avion? Tout d'abord, Airbus devra prendre une décision concernant le moteur spécifique qui propulsera le nouvel avion. La première option est l'Ultrafan de Rolls-Royce. Avec la capacité de produire entre 25 000 et 110 000 livres de poussée, Rolls-Royce pourra le configurer dans la plage de poussée adaptée pour le nouvel avion. Les économies de coûts associées à l'augmentation de l'efficacité énergétique de ce moteur seront le principal facteur qui en fera un succès instantané sur le marché. De plus, Airbus pourrait tirer parti de la relation étroite qu'il a cultivée avec Rolls-Royce au fil des années d'utilisation des moteurs de la société dans d'autres types d'avions Airbus. Ça signifie qu'il pourrait fournir les informations indispensables au secteur, ce qui aiderait le fabricant britannique de moteurs d'avion à ajuster l'Ultrafan de manière à mieux s'aligner sur les préférences de l'industrie. Cependant, en le faisant, Airbus doit tenir Rolls-Royce responsable pour garantir que le nouveau moteur est conçu pour fonctionner de manière optimale dans toutes les régions du monde. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons examiner le scénario impliquant la compagnie aérienne basée à Dubaï, Emirates, et sa décision de ne pas commander l'Airbus A350 000. Selon le directeur général d'Emirates, Sir Tim Clark, le moteur Rolls-Royce Trent XWB-97 qui propulse l'A350 000 présente plusieurs problèmes qui doivent être résolus. Il a spécifiquement mentionné des problèmes de durabilité et la nécessité d'améliorer ses capacités de poussée, surtout dans des environnements chauds et sablonneux, comme Dubaï. Maintenant, pour éviter un problème comme celui avec le XWB-97 et le risque de perdre certains clients, Airbus et Rolls-Royce doivent s'assurer que le nouveau moteur est soumis à des tests approfondis et que chaque défaut potentiel est corrigé avant qu'il n'entre en service commercial avec le nouvel avion. De plus, nous pourrions voir Airbus décider d'opter pour le nouveau moteur RISE. Ce moteur promet aux compagnies aériennes une augmentation d'au moins 20% de l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de carbone de 20%, ce qui est considéré comme un grand saut par rapport au moteur utilisé aujourd'hui. Maintenant, ce moteur devrait également être plus silencieux, ce qui est un plus pour le nouvel avion. Cela signifie que les passagers peuvent s'attendre à un vol plus fluide et paisible sans le bruit habituel du moteur perturbant leur expérience. Il est important de noter que CFM International a confirmé que le nouveau moteur comprendra également un nouveau noyau compact à haute pression qui sera combiné avec un système d'engrenage à haute puissance. Si Airbus décidait d'utiliser ce moteur sur le nouvel avion, cela lui permettrait de bénéficier d'une efficacité thermodynamique accrue, un aspect qui placerait l'avion dans une classe à part dans ce créneau. Conformément à la technologie de l'aile à performance supplémentaire, nous pourrions également voir le nouvel avion arborer la nouvelle aile conçue pour changer de forme et de configuration en fonction des conditions de vol, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et l'aérodynamisme de l'avion. De plus, le constructeur aéronautique européen pourrait décider de perturber entièrement l'industrie et d'incorporer la technologie zéro dans le nouvel avion. Cela signifie que nous pourrions voir un nouvel avion commercial propulsé par de l'hydrogène. Si l'entreprise réussit à intégrer cette technologie, elle fixera le rythme pour que d'autres fabricants d'avions développent des centrales électriques neutres en carbone, pouvant alimenter les avions commerciaux de manière durable. Ce sera également un grand pas vers l'objectif de l'industrie d'atteindre zéro émission de carbone d'ici l'année 2050, rendant le transport aérien plus durable pour l'avenir. À la lumière de cela, il est également possible qu'Airbus continue de collaborer avec des entreprises comme Total Energies et OMV pour la recherche et le développement de carburants d'aviation durable, orientés vers l'avenir, capables d'alimenter le nouvel avion, positionnant ainsi davantage cet avion comme un appareil axé sur l'avenir, qui peut aider les compagnies aériennes à atteindre les objectifs de durabilité de l'industrie. Il ne fait aucun doute que le nouvel avion est sur le point de révolutionner l'industrie de manière sans précédent. Cependant, une question persiste dans l'esprit de nombreux passionnés d'aviation, experts et analystes. Si l'A320neo fonctionne déjà très bien dans l'industrie, pourquoi Airbus voudrait-il développer un tout nouvel avion pour le remplacer? Pour comprendre pourquoi Airbus s'engage activement dans la recherche d'un successeur à la famille A320neo, il faut examiner l'histoire de cette famille d'appareils. La famille A320 est entrée en service commercial avec Air France en avril 1988. Cela fait 3 ans de moins que 4 décennies. Maintenant, la famille A320neo est simplement une famille A320 avec des moteurs plus efficaces. Cependant, la cellule est pratiquement la même. Cela signifie qu'Airbus est fortement limité en termes d'incorporation de nouveaux designs dans l'ancien fuselage.
Cependant, avec un design entièrement nouveau, le constructeur aéronautique peut utiliser des matériaux composites avancés et des alliages de nouvelle génération qui rendent l'avion nettement plus léger. Cela signifie qu'en choisissant un avion entièrement nouveau, Airbus aura l'opportunité d'utiliser des matériaux tels que des polymères renforcés de fibres de carbone pour réduire le poids de l'avion, ce qui se traduira par une consommation de carburant réduite, une efficacité améliorée et des coûts d'exploitation réduits. De plus, avec un avion entièrement nouveau, il sera plus facile pour Airbus d'intégrer des systèmes de propulsion de nouvelle génération, tels que des moteurs à soufflante ouverte ou des solutions basées sur l'hydrogène. En revanche, l'intégration de ces technologies sur une cellule d'avion plus ancienne présente des défis considérables en termes de répartition du poids, d'intégrité structurelle et de performance globale. Un autre facteur qui aurait pu inciter Airbus à développer le nouvel avion est en fait Boeing. Vous voyez, en 2022, le directeur général de l'époque de Boeing, Dave Calhoun, a annoncé que Boeing ne prévoyait pas de développer de nouveaux modèles, surtout dans le créneau des moyens porteurs, avant le milieu des années 2030. Selon Calhoun, l'industrie manque de technologie et de systèmes de propulsion suffisants pour justifier un investissement de milliards de dollars dans un programme de développement d'un nouvel avion de ligne. Maintenant, Airbus a peut-être décidé de capitaliser sur la décision de Boeing et de développer un nouvel avion pour les compagnies aériennes, cherchant à ajouter un tel avion à leur flotte avant le milieu des années 2030. En fait, cela pourrait s'avérer être une manœuvre stratégique par Airbus, car il aura une avance significative dans ce créneau avant que Boeing ne commence enfin à développer un nouvel avion et ne le mette sur le marché. Alors, que signifie cela pour Boeing ? Cette annonce par Airbus ne fait qu'ajouter au problème de Boeing. Principalement, cela signifie que Boeing devra maintenant rivaliser avec deux nouveaux avions d'Airbus, l'Airbus A321 XLR et le nouvel avion monocouloir de nouvelle génération. Pour aggraver les choses, le constructeur aéronautique américain est contraint de miser sur la série Boeing 737 MAX pour concurrencer ces avions, un avion qui perd face à eux dans presque tous les domaines critiques que les compagnies aériennes prennent en compte. Cela signifie que Boeing pourrait devoir reconsidérer sa décision de ne pas développer un nouveau modèle d'avion dans un avenir proche. Au lieu de cela, il doit redoubler d'efforts en recherche et développement et proposer un avion capable de rivaliser directement avec le nouvel avion d'Airbus. Ne pas le faire équivaudrait à offrir volontairement à Airbus une avance inattaquable dans l'industrie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous retrouverons dans la prochaine.